Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de confort, de bonheur et de sécurité, j'ai envie de dire. Et du coup, ça donne un titre, le confort est l'ennemi du bonheur, fuis la sécurité, ou fuis en tous les cas, j'ai envie de dire, ta zone de confort. Au sein de ton activité, tu as sûrement envie de kiffer tes journées et pour ça, j'ai envie de te dire que ça va aller vers une sortie de zone de confort. Et je vais voir si je peux te convaincre de ça lors de cet épisode. On va voir ça ensemble. Je t'invite à bien sûr partager sur les réseaux sociaux ce podcast si t'as plu. N'hésite pas. L'intérêt vraiment, c'est vraiment de se dire ok, comment je fais pour être totalement épanouie? Quels sont les rouages au bonheur en tant que chef d'entreprise, en tant que gérante d'institut beauté, esthéticienne à domicile, gérante de spa? Comment je fais en fait? Parce que je suppose que tu as déjà passé par des périodes où ça a été compliqué, où il y a eu une perte de sens. Peut-être que t'es dans cette période-là et j'ai envie de te rassurer, j'ai envie de te dire qu'on passe tous par ça. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes humains et que en fait l'humain, c'est soit on progresse, soit on régresse, mais on est perpétuellement en mouvement. Pour ma part, quand j'ai compris ça, c'était vraiment une petite, même une grande révolution pour moi de comprendre ça. En fait, je pensais même, je sais pas si c'est ton cas, c'est que par exemple dans une activité, mais que ça soit ton activité ou dans ta vie personnelle, de me dire maintenant je suis dans ma zone de confort. Alors quand je dis zone de confort, c'est vraiment je fais tout ce qui est habituel, je vais pas être forcément dans la proactivité, je cherche pas forcément à évoluer, je reste dans quelque chose où on fait toujours à peu près la même chose. Et c'est agréable aussi d'être dans cette période-là, surtout quand on a une période assez intense ou difficile et tout, ça fait du bien et on a le droit de se poser aussi dans cette période-là, on a le droit d'en profiter et tout. Mais à trop en profiter, tu vas voir, ça a des conséquences sur ton bonheur et je vais t'expliquer les grandes phases, c'est ce qu'on va voir, les 4 périodes essentielles à connaître. Alors tu vas voir, je vais juste développer une sorte d'outil où tu vas pouvoir voir et essayer de te dire ok, là je suis dans la phase 1, dans la phase 2, dans la phase 3, dans la phase 4 et ça va te donner des solutions. Ça me tient à cœur de donner ça, ce type d'outil, parce que en fait, je suis déjà passée par ça, par une perte de non-sens. Je me dis, mais je comprends pas. Tout est au top, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Alors, il y a 4 phases. La première phase, c'est que ton activité marche. Tu adores ta clientèle, tu es active, tes sentiments sont au top, émotionnellement t'es bien et c'est génial. Ou carrément tu viens de te lancer avec ton institut en tant que gérante de spa ou bien en tant qu'esthéticienne à domicile et voilà, tu te lances et du coup c'était un rêve, peut-être que tu as fait une reconversion ou tu t'es lancé très très tôt, très jeune comme ça à la sortie d'école en disant allez on y va, c'est parti et c'est cool et tu vois t'es dans une phase où top quoi, c'est le kiff, tu vois, t'es dans une période active où tu fais les choses que tu aimes et en même temps ça donne du sens, t'es complètement aligné et t'es épanoui. La deuxième phase, alors à partir de là, il y a un truc qui se passe. C'est après, on va commencer à être dans une sorte d'habitude. Tu vois, finalement, ce qui nous paraissait magique et tout, en fait, on commence à être dans une sorte d'habitude et dans une fameuse zone de confort. Du coup, dans notre zone de confort, on profite des journées. À l'intérieur, tu vois, il y a quelque chose qui se passe où il y a une petite perte d'étincelle. Alors, on ne sent pas forcément
connecté, mais en même temps, on sait qu'on est content. À partir de là, on n'a pas forcément envie, on a des idées pour faire croître l'institut, mais pas tant que ça, tu vois, il y a plus le feu sacré qui nous anime. Et on n'a pas trop envie comme ça de développer. Et on va aller s'adapter un petit peu plus à ce que veulent les autres. Parce que tu vois, comme on est un peu moins active de notre changement, de notre évolution, eh bien c'est les autres, c'est le contexte, c'est les autres qui vont prendre en fait du gap en gros sur nous. On va s'adapter, on va se suradapter. Et en exemple concret, ça peut être un agenda qui est rempli de prestations que tu kiffes pas, de prestations en tous les cas qui ne passionnent pas. Par exemple, peut-être que tu t'apprécies pas forcément les épilations, que toi peut-être que tu as créé l'institut en disant moi j'ai envie de vraiment développer mon expertise sur un visage. Ok, finalement en fait tu vois que tu t'adaptes à la clientèle et puis ton planning n'est rempli que vraiment beaucoup d'épilations, des prestations en tous les cas que tu apprécies moins. Mais en tous les cas tu vois le principe, j'espère, de la suradaptation. Et le truc c'est que en plus de ça, c'est que si on reste trop dans notre zone de confort, donc déjà on se suradapte, on va commencer à avoir une perte de motivation. Et l'autre chose, clairement, c'est que il y a l'extérieur qui change. L'extérieur, le contexte change. Une clientèle qui comprend de plus en plus l'importance des esthéticiennes et leur rôle fondamental, que ce soit dans la société, au niveau de leur bien-être, au niveau de leur beauté, et qui ont envie de consommer, elles vont le faire, mais tu vois, d'une façon de plus en plus exigeante. Parce que avec l'inflation, parce qu'avec plein d'éléments extérieurs, qui sont là, qui sont présents dans notre contexte aujourd'hui, on va aller regarder 2 fois, 3 fois, savoir quel est le concept, quelle est la femme derrière cet institut, quelles sont les valeurs, quelle est l'animation, qu'est-ce qu'elle crée, voilà, qu'est-ce qu'elle peut vraiment m'apporter. Tu vois, et cette clientèle, elle sera plus attirée par aussi des instituts qui innovent, qui innovent ou qui se démarquent aussi. Alors je parlais innovation, je parlais aussi peut-être des appareils, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que justement il y a aussi des instituts aujourd'hui qui sont vraiment bio, vegan, qui démontrent la force de leur concept et de leurs valeurs. Tu vois, les clientes, elles ont envie de ça, elles ont envie de connecter, et si elles te sentent vibrer, elles sentent du coup vibrer l'institut, et du coup elles vont venir naturellement chez toi. Donc tu es en train de voir que la deuxième phase, d'où le titre qui est le confort est l'ennemi du bonheur, c'est qu'à trop rester dans sa zone de confort, et en fait, il y a moins de synergie, il y a moins de motivation qui se ressort, qui se sent, et du coup, on peut aussi penser qu'à terme, il peut y avoir aussi une perte de clientèle. On peut aussi voir une baisse de chiffre d'affaires, ce qui est normal dans le sens où, il y a plus cet engouement, même si on a le droit des moments de zone de confort, de kiffer la life, mais jusqu'à un certain point. La troisième phase, ça va être vraiment la perte de sens. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de choses dans cette phase 2 que finalement, aujourd'hui, j'arrive à une perte de sens. Émotionnellement, je me sens pas bien. Au niveau de l'activité, j'arrive pas à être dans l'activité, tu vois, j'arrive pas à passer à l'action, c'est trop compliqué, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Tu vois, des éléments comme ça qui font que, on est dans la troisième phase. Cette troisième phase, elle est dangereuse. Alors attention, dangereuse, je préfère te parler cash comme ça, c'est dans le sens dangereuse, dans le sens où il faut pas rester trop longtemps dans cette phase-là. Elle est nécessaire pour changer, elle est nécessaire pour faire évoluer ton activité, et c'est complètement ok. Mais il faut aussi, tu vois, je mets des impératifs que j'aime pas du tout, mais c'est important en tous les cas, et c'est parce que cette mission d'accompagner les chefs d'entreprise, c'est important que tu restes pas trop longtemps dans cette phase. Si t'écoutes ce podcast, c'est que même si t'es dans cette période-là, c'est que t'es déjà en train de prendre des nouvelles habitudes, donc c'est super cool. La quatrième phase, c'est quand on sort de la phase 3, la perte de sens.
La phase 4, c'est là où tu vas être dans le renouveau. Tu vas revenir à tes valeurs. Tu vas aller vers ce que tu souhaites vraiment. Tu vas te réaligner. Tu vas reprendre de nouvelles habitudes. Et ça va être vraiment alors soit tu prends des nouvelles habitudes par exemple sur ton activité et ça va être de te faire accompagner. Ça peut être mais tellement de choses. Ça peut être je vais mettre un plan marketing en place parce que j'adore les plans marketing ou parce que je sais que c'est important de savoir d'un mois à l'autre ce qui se passe parce que ça peut créer de l'engouement pour moi, pour les équipes. Qu'est-ce qui va te motiver? Faut vraiment que tu reviennes à toi, à ton essentiel. Qu'est-ce que tu voulais créer au tout début? Tu sais, quand tu t'es lancé, c'était excitant, c'était waouh, c'est qu'est-ce que tu voulais créer quoi de tout ça? Qu'est-ce que tu voulais faire comme différence? Qu'est-ce que tu voulais donner à tes clientes? Moi, ce que je voulais donner, tu vois, quand des fois je peux avoir des pertes de sens, tu vois, parce qu'il y a des fatigues, des choses comme ça, et c'est ok, on passe tous par ça, et ça permet de déclencher de nouvelles habitudes, et c'est ok. Mais moi, c'était vraiment, je me rappelle, je me reconnecte à chaque fois en me disant, mais moi j'ai envie qu'une chef d'entreprise, que vous, gérante, vous puissiez être bien, kiffer vos journées de travail, pouvoir vous payer un salaire décent et plus que décent, j'ai envie de dire, vous puissiez partir en vacances, que vous puissiez être sereine financièrement, je vous le souhaite, mais voilà, j'ai un peu d'émotion, mais je vous le souhaite profondément. Et voilà, c'était vraiment un descriptif des 4 phases où vous pouvez être. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-nous dans quelle phase tu es. Sache qu'on anime un groupe bienveillant sur Facebook qui est gratuit, qui est le groupe Et c'est des filles. Tu peux nous rejoindre et bien sûr communiquer avec nous là-dessus. En tous les cas, ça serait hyper intéressant. Je te souhaite le meilleur et sache que les phases sont là mais ne durent pas. On est en perpétuelle évolution. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine. Pour le prochain épisode, ça sera une interview de l'une de nos académiciennes qu'on a suivies en programme, qui va te donner aussi des pépites de sa vision en tant que gérante, sa nouvelle vision, et puis plein d'autres informations qu'on espère qui sera le top pour toi. Je te dis à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!